Alors en septembre dernier, je me suis retrouvé au beau milieu des champs de cannabis au Maroc. Il y avait des plantes de presque 2 mètres de haut et j'ai pu rencontrer de manière exceptionnelle les nouveaux acteurs de ce marché du cannabis légal. Voilà, c'est le trésor vert. Place à l'humour avec un grand H, vous verrez, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Marie de Breur, des géants de l'agroalimentaire, Haribo, Nestlé, mais aussi LVMH, attaquent des narcotrafiquants pour contrefaçon. Haribo, c'est be la vie pour les grands. Et les grands, parce qu'il faut pas déconner, quand même de fumer des gros terres. Oh là là, mais les génies, c'est ringard, mais c'est génial. Comme Jean Schultes. Je me fous de vous, vous m'aimez, mais pas moi. Oh là là, calmez-vous, Mathieu. Pour nous, pour les journalistes, tourner dans le Rif, dans le fief du cannabis, c'est très compliqué. Il y avait jusqu'ici très peu d'équipes de télévision qui étaient autorisées officiellement à venir filmer. Nous, on a pu être autorisés de manière exceptionnelle à filmer les cultivateurs et les producteurs après plusieurs mois de pourparlers, de négociations. Tous ces cultivateurs qu'on a rencontrés vendaient il y a encore quelques années toute leur récolte aux narcotrafiquants. Depuis hier et jusqu'à vendredi, des narcotrafiquants sont jugés parce qu'ils ont copié les packaging de paquets de Bombec et de céréales. Alors, être jugé de contrefaçon, pour contrefaçon alors que tu vends de la drogue, c'est très fort. Je serais avocate de la défense, je saurais pas quoi dire, je serais là. C'était une blague, ça va? Vous devriez voir ça comme une sorte d'hommage finalement. Je fume plus de drogue, moi, parce que même si je n'ai que 29 ans, j'ai une vieille âme. Voilà. Et je ne porte pas de sarouel. La légalisation du cannabis est en cours en Suisse avec plusieurs projets pilotes. Elle a débuté également en Allemagne où, paradoxalement, la légalisation n'a pas freiné le marché noir. Au contraire, les dealers se livrent même à des affrontements pour conquérir le marché. Reportage Anne Maillet. C'est terminé, on n'a plus rien à voir avec ces trafiquants. Toutes ces cultures, c'est légal. Les coopératives viennent nous acheter notre récolte. On est soulagés. Et puis regardez, ça fait travailler beaucoup de monde. Je savais pas que le business de la drogue avait pris un tournant aussi marketing, quoi. C'est fini, les pochons qui sentent les couilles, alors. Je suis un peu déçue. Maintenant, c'est Nutella, Chitapic, Nesquid. Tellement de jeux de mots, j'ai l'impression le dealer, c'est Laurent Ruquier. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Oui, c'est bien de le préciser vous-même. Bah, évidemment. 6 mois après la légalisation de la consommation, le Cannabis Social Club de Nicochac n'a toujours pas ouvert ses portes. Ici, on ne trouve que du CBD sans effet psychotrope. Nicochac attend toujours son permis pour lancer la production de cannabis dans un hangar loué aux portes de Berlin, alors que la demande est plus forte que jamais. Alors l'une des rencontres les plus fortes qu'on a faites dans le Rif marocain, c'est avec Abdelatif Adébib. C'est un monsieur de 70 ans qui est un militant historique de la légalisation du kiff, le cannabis au Maroc. En fait, c'est quelqu'un de très engagé qui est issu d'une famille rifaine, qui est une région très rebelle et qui se bat depuis 40 ans sans relâche pour que cette culture ancestrale soit reconnue et que ces cultivateurs n'aient plus honte et tirent des revenus de leur travail. Le problème, c'est que les autorités ont peur que le côté un peu fun des packaging détournés attire les ados, voire les enfants. Alors, si je peux me permettre une petite remarque, quand on était petit, c'était pas tant le gros chien sur le paquet de Chocapic qui nous donnait envie d'en bouffer. Si le gros chien, il en mange, et ben moi aussi j'en mange. Bah non. Chaque club est autorisé à accueillir 500 membres et on compte produire 50 grammes par mois pour chacun d'entre eux, soit 21 kilos par mois en tout. Donc la situation actuelle est super frustrante. Nous nous étions tous réjouis de la légalisation, mais la mise en œuvre de la loi est une catastrophe. Ça fait plaisir de rentrer dans cette chambre de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance, les souvenirs qui viennent. Il sert de chambre de stockage de la Veldia. C'est comme le vin qui se repose. Donc il doit se reposer pendant cette période-là. On cherche un partenaire. Un partenaire, c'est-à-dire une boîte qui fabrique des médicaments. On verra. T'as jamais vu ton petit cousin se jeter sur la gamelle de croquettes pour faire comme son meilleur copain, Beethoven, le gros bouvier bernois de mamie? Enfin si, je l'ai vu faire ça. Et parce qu'il est pas très bien, mon petit cousin, en ce moment, depuis le divorce de ses parents, il se prend pour un border collie. C'est d'une tristesse de le voir essayer de rameuter les moutons dans le jardin en faisant waf waf. Si tu m'écoutes, Samuel, tu n'es pas un chien de berger. C'est juste que tes parents peuvent plus se piffrer pile depuis ta naissance. Bon, je réglerai mes petits soucis familiaux plus tard. Pardon.
300 permis sont actuellement en cours de traitement en Allemagne, mais seule une poignée d'entre eux ont été délivrés. La faute aux lenteurs administratives et à une loi mal pensée, la consommation a été légalisée avant la production. Alors les dealers se frottent les mains comme ce Berlinois qui opère sur le marché noir depuis plus de 20 ans, d'autant que la loi leur offre désormais une certaine protection. Donc il y a 3 ans, après des années de débats politiques au Maroc, le roi Mohamed VI a décidé de légaliser la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, industrielles et médicales, mais pas à des fins récréatives. Tous ces cultivateurs de la filière légale, ils vont vendre la plante qui va être séchée à des coopératives. Ensuite, elle va être transformée en résine. Avant, ça devenait du hashish pour le fumer. Maintenant, cette résine, elle va devenir des huiles de CBD, de l'après-shampoing, du shampoing, des crèmes ou alors des médicaments. Non mais ce qui nous donne vraiment envie de manger les chocs à pic, ça serait pas plutôt les 258 grammes de sucre par céréale qui nous injectent directement en intraveineuse? Quoi Marie? Tu serais en train de nous dire que le sucre ce serait une sorte de drogue? Mais alors, t'es complètement malade toi, tu dégommes tout. Tu la fous au milieu du village, cette église. Tu mets les points sur les i, les barres sur la t, les accents sur le e pour que ça fasse et ou eh. T'es la lanceuse d'alerte, fais trembler l'industrie agroalimentaire. Et j'arrête d'enfoncer cette porte grande ouverte. Également, j'ai maintenant le droit de me balader avec 25 grammes. Bien évidemment, comme ce sont des sachets individuels, les flics se doutent bien que je vends du cannabis. Mais les juges n'ont plus envie de traiter ces dossiers, les procureurs non plus, et les policiers non plus, parce que ça fait de la paperasse. Le Maroc tente un pari révolutionnaire, en finir avec le trafic, en misant sur ce que le pays qualifie déjà de trésor vert. Le Maroc et le cannabis, c'est une longue histoire. Si parmi vous, il y en a qui consomment du cannabis, de la beuh ou du hashish, alors il y a de fortes chances qu'elles proviennent du Maroc. Mais je pense qu'il faut s'adapter au marché, à l'âge de la clientèle. Si les narcotrafiquants nous écoutent, on les embrasse. Mais j'ai une idée market, voilà. J'ai brainstorm sur 2-3 propales. Comme là, on se tourne vers le bio, vers le green, vers la nature, la planète. Déjà, on va arrêter les pochons en plastique et se diriger plutôt vers du packaging écolo. Donc du film alimentaire réutilisable en cire d'abeille. Voilà. Et pour la couleur, moi j'avais pensé beige, sans motif, simple, déprimant. Une aubaine pour le crime organisé. Dans la région de Cologne, des bandes rivales se livrent depuis cet été à une guerre de territoire. Une dizaine de bombes ont explosé devant des commerces. Selon les autorités, les trafiquants de drogue aux Pays-Bas chercheraient à étendre leurs activités en Allemagne. Un cauchemar pour les forces de l'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc cultive cette plante depuis des siècles. Ça se passe dans la région du Rif, dans le nord du pays. C'est une région qui est réputée pour être rebelle, qui est pauvre, qui est vallonnée et qui est assez isolée en fait du reste du pays. Et à entendre les habitants de cette région, c'est la seule culture qui pousse. Cette culture, elle fait vivre des centaines de milliers de familles dans le Rif. Et pour les noms des produits, voilà, j'ai eu quelques petites idées. J'ai pensé à la bœuf de goji, rapport au bête de goji, et le tofen. Lui, c'est frite hyper bien, c'est du pur, c'est top. Et les graines de chi high. C'est la weed qui te fait voyager sans kérosène, direction l'amour. Je peux te dire, tu vas en avoir du bobo qui se bouscule au portillon. Et si vraiment ils veulent une touche vintage, bah on leur remet odeur couille pour leur rappeler leur adolescence, quoi. L'éventail des dealers s'est élargi, l'éventail de consommateurs lui aussi, et cela signifie donc que le marché noir en Allemagne s'agrandit et que les marges sont devenues bien plus importantes. En légalisant partiellement le cannabis, le gouvernement espérait couper l'herbe sous le pied des dealers. Mais pour l'heure, c'est plutôt raté. Les premières récoltes légales ne seront pas disponibles avant 2025. Le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis avec 55 000 hectares de culture de cannabis illégale. Jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 3 ans, les cultivateurs de cannabis n'avaient d'autre choix que de vendre toutes leurs récoltes aux narcotrafiquants. Ils vivaient dans la clandestinité. Ils étaient précaires, ils tiraient des revenus assez faibles, ils arrivaient à peine à faire vivre leur famille. Voilà, là je suis la cible. Je vais proposer ce plan à l'artiste. L'artiste, c'est le nom du gars, c'est son surnom, c'est celui qui faisait les packaging imitation Bombec. Rien à voir avec The Artist, qui a un film avec Jean Dujardin. Mais vous ne suivez rien, c'est pas possible. Vous avez fumé la moquette ou quoi? Voilà, c'est donc sur cette phrase Maxi Ringard que je termine ma chronique et je vous embrasse. Ils n'ont pas 18 ans, mais le PTC, pète ton crâne, ils savent ce que c'est et comment s'en procurer. En fait, on doit marquer juste... genre par exemple le mot de la chose qu'on cherche
PTC. Et là, il y en a. Et comment ça marche après? On les ajoute et souvent ils envoient un message. Drogue puissante, ce cannabis de synthèse peut se consommer avec des cigarettes électroniques. Nous, les saisonniers, on survit vraiment grâce à cette plante. C'est ce qui nous permet de manger. Notre avenir dépend entièrement du cannabis. L'énorme paradoxe au Maroc, c'est que la consommation et la production de cannabis sont officiellement interdites. À Gap, oui, il y en a qui en prennent. Et après, c'est des jeunes surtout. C'est des gens de 14, 15, 16 ans. Je connais des gens qui en prennent, apparemment, ça... ça me fait mal le cerveau. Il y a quelques mois, une jeune fille de 15 ans s'est présentée en cours dans un état second, sous l'emprise de ce PTC, appelé aussi Bouddha Blue, une première dans cette petite ville de montagne. Alors, c'est pas mon genre de féliciter les gens, mais là, bien vu Eva, en plus d'être ta passion, le cannabis, c'est le sujet du moment. Légaliser, ne pas légaliser, les pays hésitent, mais là, ça y est, les Allemands ont franchi le pas, le pétard est maintenant autorisé, on peut se défoncer en Allemagne. Alors, je peux vous garantir que depuis hier, chez Erasmus Tirol, c'est l'état d'alerte. Ça a retenu notre attention parce qu'en fait, il y a un côté un peu, comment je dirais, presque licite. Comme c'est dans un petit flacon, ça semble être commercialisé sur Internet. Les jeunes n'ont pas l'impression de commettre une consommation de produits stupéfiants. Le danger, c'est que ces drogues chimiques contiennent énormément de substances actives, 4 fois plus que du cannabis classique. Aujourd'hui, on estime que les cultivateurs de la filière légale sont payés 3 fois plus qu'au marché noir. Il y a un prix minimum garanti de 75 dirhams le kilo. Par exemple, on a filmé un cultivateur dans le nord du Maroc qui a 3 hectares. Si sa récolte est bonne, il pourrait tirer jusqu'à 30 000 € pour 6 à 8 mois de travail pour faire vivre toute une famille. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ces cultivateurs peuvent afficher fièrement leur statut de cultivateur agréé par l'État. Il ne risque plus de poursuites judiciaires. Donc pour les cultivateurs, c'est une révolution, c'est un changement énorme. Tous les étudiants européens d'un seul coup, une énorme envie d'apprendre l'allemand, mais une envie de dingue. Willkommen, guten Tag. Vous venez profiter des grosses montagnes et observer l'Edelweiss joli. Nein, Helmut, on est venu la fumer, ton Edelweiss. Ah, vous voulez boire un Schnaps de bienvenue? Enfin, Wolfgang. Et pourquoi pas bouffer des bretzels en regardant Sissi Impératrice tant que tu y es? On est là pour fumer des pétards, mein Général. On n'est pas là pour un pique-nique. Les jeunes consommateurs s'exposent donc à un risque de malaise, d'hallucination. Une consommation régulière peut faire apparaître des troubles psychiatriques. D'où la vigilance de la police. Toute possession est interdite. C'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement. Et c'est également, en cas de revente, une infraction de trafic de produits stupéfiants, qui là peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc c'est sérieux. Contre cette drogue incolore et inodore, les policiers misent aussi sur la prévention et interviennent désormais directement au sein des collèges et lycées. Moi, je circule où je veux, quand je veux. Regardez, mon champ de cannabis pousse juste au bord de la route. J'ai plus rien à cacher. Néanmoins, ce changement, il prend beaucoup de temps. Parce que les cultivateurs dans le Rif, ils sont historiquement très méfiants envers tout ce que fait l'État. Ils sont précaires, ils sont pauvres. Souvent, ils n'ont même pas de pièce d'identité et ils n'ont jamais rempli un papier administratif de leur vie. Ils ne vont pas spontanément aller s'enregistrer auprès de l'agence d'État, l'ANRAC, qui régule le cannabis légal. La rigueur et la discipline, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je me demande ce qu'en pense la grande Angela Merkel. Elle n'a pas trop un profil à fumette, Angela, hein, mais si ça se trouve, maintenant que c'est légal, elle va se lâcher comme jamais. Mon Dieu, mais qui est cette femme qui court nue sur une plage de la mer Baltique? Non! Par les moustaches du Kaiser, c'est Angela Merkel. Oui, 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 oui. Ah, jawohl, ich bin eine petite crabe qui court sur le sable. Vive le cannabis, vive le défense, vive le kiff. Le constat du CESE est clair. Concernant les politiques publiques, concernant le cannabis, la politique répressive en place depuis 50 ans est un échec. Cet échec, il s'agit pour nous de le résoudre et donc de passer à un autre système, une légalisation encadrée. Cette légalisation encadrée, pour qu'elle réussisse, pour que ce système puisse remplir ses objectifs, il doit être établi par un débat public large au sein de la société, des passionnés qui permettent à toutes et tous de pouvoir convenir de moyens pour arriver à un système qui réponde à leurs besoins. À l'heure où je vous parle, la plupart des cultures de cannabis
au Maroc sont toujours dévoués au marché illégal, au marché noir. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on estime à 3000 tonnes la quantité de hashish qui est exportée illégalement chaque année du Maroc vers l'Europe. Ce serait seulement 300 tonnes qui seraient produites légalement dans les cultures du cannabis marocain, donc 10 fois moins. Oh bordel, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Je me serais moins emmerdé pendant les réunions du G7 et du G20. J'aurais déclaré ma flamme à Sarkozy. On aurait été heureux, Nicolas et moi. On aurait vécu d'amour et de bœufs. Allez, hop, Angela, maintenant, plouf dans l'eau, on va aller parler aux petits poissons. Oh, ich bin eine Sirene. En parallèle de ce débat, il est important de réduire, de lutter contre certaines inégalités et incohérences du système actuel. Et c'est pour cela que nous préconisons certaines mesures en ce sens. Le CESE préconise un modèle de légalisation encadrée du cannabis. Pour nous, encadré veut dire strictement encadré par la loi l'usage, la production et la distribution. Et c'est pour ça que le CESE souhaite poser dans un débat large au sein de la société une vision de ce que pourrait être une légalisation. Il y a de fortes chances pour que le cannabis qui est consommé en France, qui est vendu sur les points de deal en France, vienne toujours du Maroc. La demande n'a jamais été aussi forte pour la consommation de cannabis en France, mais aussi en Europe. Alors la grande question est, est-ce que ça va être légalisé un jour en France, le cannabis? Je pense que pour se faire un avis éclairé, il faudrait que nos politiques s'y mettent. Une légalisation doit avant tout être posée dans un objectif sanitaire, un objectif de santé publique. C'est la priorité qui doit dominer toutes les autres. Et pour ça, il est important pour nous d'assurer toute une filière qui démarre d'une filière qui privilégie le bio pour la production de cannabis à usage dit récréatif, une chaîne entièrement transparente de A à Z et des points de vente dédiés au cannabis qui ne soient pas vendus de manière entre guillemets complètement libéralisée. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet est vraiment de strictement contrôler l'ensemble de ces choses-là. Le Maroc a envie de montrer aussi qu'ils vont lutter contre le narcotrafic, qui est devenu un problème majeur, pas seulement en France mais en Europe. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que vous entendiez parler de règlement de compte, de violence par rapport au narcotrafic. France Inter Flash spécial hier, dans les jardins de l'Élysée, les ministres, les chefs de parti et quelques députés ont testé le cannabis. Après quelques heures, Éric Ciotti s'est pris pour une poule. Il grattait la pelouse avec son pied en faisant codec. De son côté, Éric Dupond-Moretti s'est mis tout nu, puis a grimpé dans un arbre en hurlant « Je suis King Kong, vous me rattraperez jamais ». Ensuite, cette évolution de la législation, elle doit se construire autour d'une concertation large et bien sûr être en capacité d'évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des retours d'expérience et des chiffres qui pourront être donnés, qui pourront ressortir suite à cette expérience-là. Et bien évidemment changer si cela est nécessaire. Ceux qui ont suivi la Vuelta, la course cycliste espagnole, le Tour d'Espagne à la télé, ont peut-être découvert ce que la police a découvert. Racontez-nous, Charles Magnin. Non, c'est Anaïs. Non, c'est moi, c'était lors de la... Oui, je sais pas pourquoi, mais je connais l'histoire. C'était lors de la 8e étape du Tour d'Espagne. L'hélicoptère de la télévision est passé au-dessus d'une plantation de cannabis qui était en fait sur le toit d'un immeuble d'Igualada en Catalogne. Il y a eu beaucoup de pression de la part de l'ONU, de la part de la France envers le Maroc. Et donc ils ont plutôt envie de montrer aux télévisions françaises comme la nôtre qui font des efforts, qu'aujourd'hui le Maroc est plutôt sur la bonne voie, qui vont devenir des bons élèves et qui sont en train d'essayer de reconvertir en fait toute cette filière illégale en filière légale. Après avoir fumé son 12e joint, Elisabeth Borne n'avait rien changé, ce qui a poussé Gabriel Attal à déclarer « Même après 12 pétards, elle a l'air toujours aussi coincée, filez-lui du crack ». Enfin, Aymeric Caron s'est rasé le crâne, puis il a commandé 2 entrecôtes chez Uber Eats. Il les a mangés et a déclaré « Être vegan, c'est vraiment de la merde ». En fin de journée, après avoir observé les diverses réactions, Emmanuel Macron aurait déclaré « Légaliser le cannabis, on n'est pas prêt ». Alors les spectateurs ont vu, les forces de l'ordre aussi, exactement. Regardez, ça a fait le buzz, un buzz pas possible. La police regarde les cyclistes, la police découvre sur le toit la plantation de cannabis. La police locale est intervenue et a saisi évidemment la plantation. En revanche, les personnes qui détiennent cette plantation sont toujours recherchées. Beaucoup d'acteurs de ce nouveau marché espèrent qu'un jour le Maroc va légaliser le cannabis à des fins récréatives pour le vendre par exemple à l'Allemagne ou à d'autres pays qui ont légalisé en Europe, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est un peu une question qui fait débat là-bas au Maroc, parce que le marché récréatif, c'est le marché le plus important économiquement avec le marché thérapeutique. Peut-être qu'un jour, on pourra, en Allemagne, fumer du cannabis légalement qui aurait été importé du Maroc. Ah, le jour où les drogues seront autorisées à France Inter. Je peux vous dire, ça va changer la couleur d'antenne. Salut à tous, bienvenue dans Matin Nico, Matin des Glingos. Il est 7h. 7h. J'ai pas dormi de la nuit, je suis chaud potato. Ah, ce matin, ça va envoyer comme jamais. Après la météo à Ibiza, Medellin et Kaboul, Megasonia viendra pour son interview sous Exta avec Xavier Bertrand. Super Aline, quant à elle, nous parlera de son enquête. Une enquête éclatée sur la consommation de cocaïne des candidats du jeu des chiffres et des lettres. Matin Nico, Matin des Glingos. C'est parti Jean-Louis.